Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler le barré. Donc nous allons voir comment placer notre main gauche et les doigts de main gauche, le coude, le poignet, enfin tout le bras en fait de main gauche pour réussir à faire un barré et que toutes les cordes sonnent bien. Parce que souvent quand on débute le barré, il y a des notes qui ne fonctionnent pas. Donc dans un premier temps on va voir déjà comment placer le barré seul. Et dans un second temps, ce que je vous proposerai, c'est quelques exercices aussi pour rajouter les doigts 2, 3, 4 de main gauche en plus du barré. Voilà, parce que faire un barré seul, c'est bien, mais dans les morceaux, on a rarement un barré seul, il faut rajouter les autres doigts. Et donc il faut qu'on le travaille. Allez, on commence tout de suite par voir comment faire un barré. Alors un barré, c'est quand je vais placer mon index, on va faire un barré avec l'index, le premier doigt de la main gauche, et je vais le placer à plat sur toutes les cordes dans une même case afin de faire sonner, par exemple si je le mets sur la troisième case, de faire sonner la troisième case sur toutes les cordes, sur les 6 cordes. Alors sur les 6 cordes, si on fait un barré complet, et on verra qu'on peut faire aussi ce qu'on appelle des demi-barrés, c'est-à-dire qu'on ne met que 3 cordes ou 4 cordes. Voilà, on n'est pas obligé de faire un barré complet. Alors, on va commencer par le barré complet. Grand barré de 6 cordes. Pour réussir à faire le barré, il va y avoir plusieurs choses à faire attention à notre main gauche. La première, c'est que mon index soit bien droit. Mon premier doigt, quand je le pose, il faut vraiment que tout ça soit vraiment droit de là à là. S'il est arrondi, ça ne fonctionnera pas dans un sens comme dans l'autre. Donc je fais bien attention à ça. Une fois que j'ai fait attention à ce que mon doigt soit bien droit, je vais, avec mon poignet, l'orienter pour qu'il soit bien parallèle à la frette, à la barrette. Voilà, si je le mets de travers, lui, en haut, ça risque de se trouver sur la case, puis en bas, ça va sonner, et en haut, il sera sur la frette carrément, du coup, ça va mal sonner. Voilà, essayez de le mettre en tournant plus ou moins votre poignet, comme ça, le doigt parallèle à la frette, à la barrette. Ensuite, troisième chose, je vais faire attention à ce que mon pouce qui se trouve derrière le manche, ici, qu'il ne se trouve pas derrière le doigt qui fait le barré. Il ne faut pas qu'il soit derrière l'index, il faut qu'il se trouve à peu près, c'est plus ou moins, 2 cases plus loin que le barré. Voilà, à peu près derrière la deuxième case ou deuxième frette plus loin que le barré. Et je vais faire attention de ne pas le mettre en haut du manche. Voilà, il ne faut pas qu'il dépasse là-haut. Je vais plutôt le descendre assez bas pour pouvoir avancer le poignet et que tout ça soit bien droit. Si je mets trop haut, ça va creuser le poignet en arrière et ça va arrondir mon doigt et du coup les cordes du milieu ne vont pas sonner. Je vais avoir les deux extrémités qui vont sonner, mais au milieu ça ne va pas sonner. Voilà, donc je descends bien mon pouce derrière pour redresser et bien aplatir mon doigt. Quand j'ai fait ça, que j'ai bien décalé mon pouce derrière la deuxième barrette, je vais avoir mon bras ici, le coude, au niveau du coude et de l'avant-bras, qui va faire un petit peu levier et qui va venir vers la caisse de la guitare. Voilà, je ne le recule, je ne le monte pas comme ça, je fais l'inverse. Je ramène mon coude par ici. Donc je tourne et en tournant en même temps, ça va faire levier comme si je voulais tourner la guitare comme ça. Vous voyez, comme si je voulais pivoter avec mon index et mon pouce, comme si je voulais tourner comme ça. Et c'est mon coude qui va pivoter comme ça. Voilà, je remets donc et je pivote. Vous allez sentir que ça va appuyer sur la case. Et normalement, vous contrôlez chaque corde, voir si ça sonne. Voilà, en sentant bien ce coude qui vient pivoter, qui vient appuyer le barré. Voilà, ne cherchez pas à pincer entre le pouce et l'index, parce que ça ne fonctionnera pas, vous aurez moins de force, et puis le pouce, le muscle qui est ici entre le pouce qui fait la pince, le muscle de la pince, il va fatiguer, puis arrive un moment, ça va faire mal, et puis vous n'y arriverez plus à faire votre barré, ça ne passera plus. Donc voilà, pensez plus à utiliser le levier du bras pour ça.
vous faites ça, et puis que bah, y a quand même des notes qui ne sonnent pas. Il va falloir savoir comment le corriger. Si ce sont les cordes 1, 2, c'est-à-dire les cordes aiguës, les premières ici, qui ne fonctionnent pas. Vous voyez? Ça marche plus, là ça frise, enfin c'est pas joli. Souvent, c'est que mon poignet de main gauche, mon poignet gauche, est trop avancé vers l'avant. Donc je vais le reculer un petit peu pour remettre de la pression en bas, en bas de mon doigt ici, vers la première phalange. Voilà. Si c'est l'inverse, que c'est les cordes graves qui ne marchent pas, par contre mes cordes aiguës fonctionnent, et bien c'est l'inverse, c'est que mon poignet est trop reculé. Je vais l'avancer un peu pour remettre du poids. Vous voyez, comme si ça faisait le levier comme ça. Si j'avance mon poignet, on voit que l'arrière, le bas là, il va s'avancer et ça va appuyer au bout. Si je recule, c'est l'inverse. Voilà. Essayez de bien vous corriger comme ça, en jouant avec le poignet. Si vous avez au contraire des notes qui sont sourdes comme ça veut dire que le doigt il est trop sur la barrette. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, tournez un peu votre main plus ou moins comme ça pour bien vous remettre parallèle. Hein. Mettez-vous le plus près possible de la barrette, mais pas dessus. Voilà, on se met juste à côté. Si je suis trop loin, bah, c'est pareil. Hein. Ça va friser de partout, ça va vraiment pas être joli. Et puis bah, on n'arrivera pas à l'appuyer plus fort pour que ça sonne bien. Voilà, je me rapproche le plus près possible de la barrette. Voilà. Notez bien que mon index, quand il appuie pour faire un barret également, n'essayez pas de le poser à plat ici sur le plat du doigt. Il va se mettre un peu sur le côté, comme ça, sur le côté du doigt. Voilà, il est comme si ma main n'est pas droite comme ça, comme si je la mettais sur la tranche comme ça. Voilà, tac. Et quand ça passe bien, eh bien, ce que vous essayez de faire, c'est de reproduire la même chose, mais un peu sur toutes les cases. Vous décalez. Voilà. Sachant que le plus dur, ça va être ici sans doute en première case. Donc, n'essayez pas tout de suite de le faire en première case hein, quand vous démarrez à travailler le barret. Préférez le faire en 3e, 4e, 5e case pour vous entraîner. Et quand ça commence à bien passer, que vous commencez à sentir le doigt bien appuyé et qu'en contrôlant tout sonne bien, eh ben, commencez peut-être à remonter vers la 2e, puis après première case. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur le barret seul. Donc, par contre, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Hein. Faites bien attention, ne cherchez pas à le passer trop en force. Alors même si au début on force un peu, c'est inévitable, mais petit à petit essayez de décontracter votre main gauche pour que ça passe plus techniquement, c'est-à-dire avec cette histoire de levier de bras, le pouce bien placé et normalement ça nous permet de mettre moins de force dans notre barret. Voyons à présent maintenant comment faire pour rajouter les autres doigts. Je vais vous donner 2 petits exercices hein, et voilà. Et donc ces 2 petits exercices à faire bien sûr une fois que vous savez faire le barret seul. Tout à l'heure je vous ai dit de bien faire attention de mettre le pouce de main gauche hein, 2 cases après à peu près ou 2 frettes après. Parce que on a vu qu'il y avait cette histoire de levier hein, avec le coude qui faisait levier et puis donc mon pouce et mon index pouvaient faire levier hein, et ça sert à ça mais pas seulement, ça sert à équilibrer aussi ma main gauche, c'est à dire que si je mets mon pouce derrière mon barret, déjà je vais avoir du mal mais je vais jouer avec la pince et ça finira par passer quand même mais en forçant, en faisant la passe entre le pouce et l'index hein. Mais dès que je vais avoir à rajouter des doigts, eh ben, ils n'auront plus de force. Je ne pourrai plus rajouter le doigt 2, 3 ou 4. Ou quand je vais les rajouter, ben, ils ne vont pas sonner. C'est pour ça qu'il est important de mettre le pouce derrière la 2e frette pour pouvoir avoir de la force pour ces doigts-là, pour pouvoir les placer ensuite. Donc ce que je vous conseille, quand votre barret fonctionne bien, ensuite, eh ben, vous essayez par exemple le 2e doigt. Et donc je fais la corde à vide, le barret, puis je joue la case d'à côté, avec le poignet là, puis j'enlève, puis je fais pareil sur toutes les cordes, 2e corde, puis 3e, 4e, 5e, 6e,
faites pareil avec le troisième doigt. Donc 2 cases plus loin, vous jouez le barret, puis 2 cases plus loin. Puis sur la deuxième corde, 2 cases plus loin. Et naturellement, vous vous doutez bien qu'on fait la même chose avec le quatrième doigt, le petit doigt, donc qui jouera 3 cases plus loin lui. Donc je joue le barret vide, le barret tout du moins, puis le petit doigt. Deuxième corde, pardon, troisième corde, quatrième, cinquième, sixième. Vous verrez qu'au début, ça fatigue quand même, la main fatigue un peu, hein, donc n'hésitez pas à relâcher votre main gauche, décontracter, hein, relâchez bien tous les muscles, tout le bras, et puis quand vous êtes reposé, hop, on replace le barret et on refait. Et ainsi de suite. Voilà pour un premier exercice que vous pouvez faire. Maintenant, je vais vous en montrer un second. On fait toujours le barret, donc on vérifie si tout sonne bien. Hein. Et ensuite, je vais placer mes 3 autres doigts, mon doigt 2, 3 et 4. Donc je fais toujours la corde avec le barret, puis deuxième doigt, la case d'à côté, troisième doigt, la deuxième case plus loin, puis le petit doigt. Et puis je fais pareil sur la deuxième corde. Barret, premier, deuxième, troisième, barret, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt. Voilà, mais en maintenant le barret. Et à la fin, vous pouvez vérifier si le barret sonne toujours bien. Voilà. Ce genre d'exercice, ne le faites pas vite, on aurait tendance à vouloir, des fois je sais qu'il y a certains élèves qui aiment bien, mais ça sert à rien. Voilà, dans ce genre d'exercice que l'on cherche, c'est la décontraction, la précision et la sonorité. Donc vraiment contrôlez-vous, faites-le lentement et tranquillement, je contrôle bien chaque note. Et je contrôle aussi la décontraction de ma main gauche, l'appui de mon barret et de mes doigts. Enfin de mes 3 autres doigts, de mes doigts 2, 3, 4. Et je vérifie le barret. Voilà. Comme pour tout exercice, n'hésitez pas également, je vous ai dit tout à l'heure le barret qu'on commençait en 3e case, 4e ou 5e case, puis petit à petit on remonte vers la première case. Ces 2 exercices que je vous ai fait voir en utilisant les doigts 2, 3 et 4 en plus du barret, même chose, faites-les aussi à différents endroits de la guitare, différentes positions du manche. Hein. N'hésitez pas à venir même le faire ici, là, vers le haut. Par ici aussi, hein, on peut. Pardon. N'hésitez pas à le faire un peu partout sur le manche. Voilà, j'espère que ces petites explications vont vous aider dans la réussite du barret. Parce que c'est vrai que réussir un barret, c'est quand même important parce que ça nous ouvre quand même de nombreux morceaux. Ça nous ouvre une porte à tous les accords après en barret. Sachant que si on fait le Do mineur, le Si mineur, Si majeur, le Fa majeur, mineur, tout ça, ce sont des barrets. Donc c'est important quand même de le travailler et puis quand on y arrive, il y a de quoi être content parce que ça nous ouvre quand même beaucoup de morceaux. Voilà, et ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir.